commencer cette vidéo, je voulais faire une petite annonce concernant une association humanitaire qui s'appelle Pôle Humanitaire. Je vous mettrai leur lien en barre d'informations, qui est une association qui organise chaque année, en tout cas ça fait quelques années qu'ils organisent ça, une opération qui s'appelle Raid Box. Donc cette année ce sera la Raid Box 2015 et l'action consiste à offrir des box à un certain nombre de familles. Il me semble que la box est au prix de 10 €. Ils ont fait une très belle vidéo où ils montrent justement le contenu de la box et donc si vous êtes intéressé, je vous invite à acheter une box pour pouvoir l'offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du Ramadan. Donc celui-ci approche d'ici quelques jours et c'est vrai que c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que si vous l'avez peut-être constaté, mais l'année dernière et il y a aussi 2 ans, je n'ai pas, voilà, j'étais pas active durant le mois de Ramadan simplement parce que je n'ai pas jeûné. Donc la première année, il y a 2 ans, j'étais enceinte, j'avais essayé quelques jours et c'est vrai que j'ai eu, donc j'étais enceinte de mes jumelles et c'était très difficile. Donc le médecin m'avait recommandé de ne pas le faire parce que j'avais en plus des soucis de santé des soucis de santé à cause de ma grossesse. Donc j'ai essayé et finalement la religion nous donne, l'islam nous donne une facilité et voilà, donc je n'ai pas jeûné. Et l'année dernière je n'ai pas jeûné non plus parce que j'ai allaité mes filles. Donc je les ai allaitées exclusivement, donc pas de biberon et c'était tout simplement inconcevable de jeûner en allaitant 2 enfants. Voilà, donc cette année je suis vraiment contente. On va dire que c'est un Ramadan quand même particulier et c'est encore plus particulier parce que c'est le premier Ramadan entre guillemets vraiment où je jeûne et où j'aurai ma famille, puisque il y a 3 ans j'étais en Jordanie et c'est vrai que c'était très difficile durant le mois de Ramadan parce que voilà, parce qu'on était quand même beaucoup seuls et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan souvent les week-ends on se retrouve en famille, etc. et c'est quelque chose qui me manquait. Mais donc je vous ai posté une petite photo sur Instagram où je vous parlais, je vous montrais au fait que j'étais en train de préparer un petit programme de lecture du Coran parce que vraiment j'ai envie de me fixer des objectifs, mais des objectifs, voilà, des objectifs simples et que je pourrais accomplir parce que voilà, la réalité c'est que il y aura la fatigue, j'ai 2 filles à plein temps à gérer et je sais que si je me fixe des objectifs trop gros, je n'y arriverai pas. Donc j'essaie vraiment d'aller au strict entre guillemets, pas au strict minimum, mais vraiment me fixer des objectifs que je vais essayer vraiment d'atteindre, notamment essayer de lire une fois en entier le Coran durant ce mois de Ramadan. Donc il y a un programme sur internet, c'est un frère qui l'a réalisé, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc c'est un programme qui vous permet, en fait il y a 3 programmes. Il y a un programme qui permet de lire le Coran en une seule fois durant le mois de Ramadan. Moi c'est la formule que j'ai choisie pour le moment et en fait lorsqu'on regarde, on a une vingtaine de pages à lire chaque jour. Et voilà, donc le même programme, il y a le même programme qui permet de lire 2 fois le Coran donc durant le mois de Ramadan, et je pense qu'il y a aussi un programme qui permet de lire chaque semaine le Coran durant le mois de Ramadan. Mais non, je me suis fixé vraiment une seule fois parce que voilà, la langue arabe ce n'est pas ma langue natale. Je parle berbère, donc vraiment ça n'a rien à voir du tout. C'est vrai que j'étais à l'école arabe, je comprends assez bien l'arabe littéraire, mais j'ai besoin aussi de lire la traduction. Parce que voilà, je me dis si c'est pour lire et finalement ne pas comprendre ce que je lis, ça sert à rien. Donc je me dis une fois c'est bien parce que ça va vraiment me laisser le temps de lire les versets et de pouvoir lire aussi la traduction à côté. Concrètement, j'ai pris des petits post-it comme ceci que j'ai trouvé chez Action pour même pas 1 € et j'ai tout simplement organisé le Coran selon le programme. Concrètement ce que ça donne, j'ai donc mis mes post-it. Comme ça voilà, c'est déjà prêt, je sais que je dois commencer et je sais à chaque fois combien de pages j'ai à lire et au fur et à mesure je retirerai mes post-it. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai noté la date à chaque fois, pas la date mais le premier, 1, 2, 3 en tout cas le nombre de jours. Donc voilà pour ce petit programme. Moi personnellement c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'organiser, en tout cas j'ai besoin en tout cas d'organisation, sinon je sais que si je me dis allez je vais lire un peu tous les jours, oui, je vais lire, mais je vais certainement pas lire les 20 pages, ou en tout cas, je pense pas que j'arriverai à terminer le Coran à la fin du mois de Ramadan. Mais là, le fait vraiment de me fixer, de me dire j'ai 20 pages à lire, 20 pages finalement, ce n'est pas tant que ça
en une journée et vraiment essayer de trouver des moments clés pour les lire. C'est vrai qu'avec avec des enfants c'est difficile, même pour les personnes qui travaillent, les personnes qui sont à l'école, mais 20 pages finalement vous pouvez vraiment trouver des tout petits moments. Je pense que les moments en tout cas clés c'est après la prière du Fajr, donc une fois que vous vous êtes réveillé, vraiment prendre peut-être 10 minutes pour lire quelques pages avant de repartir dormir, parce que c'est vrai que le Fajr est assez tôt. Voilà, et il y a aussi d'autres moments, en tout cas moi je pense par exemple lorsque mes filles vont faire la sieste, j'essaierai de profiter à ce moment là, et aussi au moment où je vais les mettre à dormir, puisqu'elles dorment vers 20h30 et nous on mange quand même beaucoup plus tard, donc je sais que j'aurai aussi un moment au moment en tout cas où je vais les mettre au lit. Voilà, mais après il faut vraiment voir par rapport à votre vie, comment, à votre organisation, les moments qui vous permettent d'avancer un petit peu. Ça peut être dans les transports en commun, ça peut être durant votre heure de pause, voilà, donc essayez vraiment de vous fixer, comme je vous disais, le nombre de pages, en tout cas de vous tenir à ce programme. Et si vraiment, je ne sais pas, il y a un jour particulier où vous n'avez pas pu lire vos 20 pages, voilà quoi, le jour d'après il faut les rattraper quoi, ne pas prendre du retard, parce que si on prend du retard vous verrez les jours passent hyper vite et vous verrez que le mois de Ramadan sera vite passé. Mon deuxième objectif, qui est un objectif hyper simple, je pense que vous connaissez tous aussi ce petit livre, c'est la Citadelle du musulman. La Citadelle du musulman, c'est un petit livre qui regroupe vraiment toutes les invocations dont vous avez besoin dans votre quotidien, et c'est vraiment un très bon livre, en tout cas que j'ai depuis hyper longtemps et que je garde vraiment précieusement avec moi. Et ici, en tout cas pendant le mois de Ramadan, ce que je me fixe, c'est vraiment de ne louper aucune de mes invocations du matin et du soir. Donc c'est des invocations qu'il est recommandé de réciter après la prière du Fajr et après la prière de l'Asr. Là, grosso modo, en tout cas les deux livres qui seront mes compagnons, vraiment qui ne vont pas me lâcher pendant ce mois de Ramadan, bien que c'est ces deux livres qui doivent nous accompagner tout le temps. Chose aussi qui est intéressante à faire, c'est se fixer après des objectifs, mais ça c'est des objectifs plus par rapport à soi-même, si on veut corriger des mauvaises habitudes, je sais pas, si on est en conflit avec quelqu'un, pourquoi pas en profiter durant ce mois de Ramadan pour se réconcilier avec cette personne, être plus proche de sa famille, tout ce genre de choses, vraiment faire encore plus de bonnes actions par rapport à d'habitude, parce que finalement, oui, il y a des personnes qui disent c'est pas que pendant le mois de Ramadan, mais ça reste le mois de Ramadan et c'est vraiment un mois particulier, et je pense qu'on le sait tous, on le sent tous, le mois de Ramadan c'est vraiment quelque chose de très spécial, c'est différent des autres mois de l'année. Voilà les filles, je tenais vraiment à faire cette vidéo et je voulais en même temps en profiter pour vous souhaiter à tout un excellent Ramadan. Profitez-en bien et dites-vous que voilà, c'est une opportunité pour nous, peut-être que c'est le dernier Ramadan que l'on vivra, on ne sait pas, mais en tout cas profitez-en vraiment un maximum. J'attends vos commentaires, n'hésitez surtout pas à partager vos astuces, qu'est-ce que vous faites durant le Ramadan en plus, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous vous êtes fixé. C'est toujours intéressant et ça donne aussi des idées, parce que voilà, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à tout. En tout cas, je vous souhaite un excellent Ramadan. Je ne peux pas vous dire quel sera le rythme durant ce Ramadan, franchement je n'ai rien de prévu, excepté les vidéos que j'ai déjà filmées et qui vont arriver, mais je ne sais pas, franchement je préfère ne rien promettre, ne pas m'avancer, parce que comme je vous disais, j'ai vraiment envie de passer un Ramadan serein, pas de stress. J'ai envie un peu de oublier un peu tout ça, pas oublier mais un peu me détacher de tout ça, YouTube, les vidéos qui prennent finalement aussi beaucoup de temps. Donc je ne sais pas franchement à quel rythme je vais publier, je ne sais pas du tout, mais voilà, en tout cas je ne vous oublierai pas bien sûr, même si je ne poste rien du tout, je ne vous oublierai pas, et j'essaierai quand même de vous poster quand même des petites choses sur Instagram, sur Facebook. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.